Bonjour, alors nous voilà sur la deuxième partie du chapitre 2 de cette série de tutos concernant R, l'outil cheveux intégré à Cinema 4D. Et la dernière fois, pour petit rappel, on avait vu la différence avec les outils de sélection cheveux. On voit ici il y a une spline derrière, je t'avais expliqué pour faire la différence entre les uns et les autres. Puisque quand on manipule les cheveux, c'est ces outils de sélection là qu'on se sert, non plus les autres. C'est pour ça que je les ai enlevés là du coup. Et on avait vu aussi, on avait travaillé avec l'interface standard. J'avais dit, pour ceux qui prenaient en cours, d'aller voir le tuto numéro 1 de la série où j'explique comment préparer cette interface spécifique aux cheveux. Donc on va travailler avec cette interface là, comme j'avais dit qu'à partir du deuxième tuto, on travaillerait là-dessus. On va faire comme ça. Et alors cette interface ici, vous n'aurez pas forcément, ici c'est un plugin Magic Preview qui est gratuit, qui est de Nitro 4D, il me semble, oui c'est Nitro 4D qui fait ça, vous pouvez aller voir, je verrai si je mets le lien ou pas, mais enfin de toute façon une recherche rapide sur internet vous permettra de le trouver assez facilement. Ça permet d'avoir un rendu rapide dans l'interface sans avoir besoin de cliquer tout le temps dessus pour faire les rendus, et surtout ce qu'il y a de bien c'est qu'il prend en compte l'IG, etc. Donc sur des formats assez petits, il a un calcul qui est assez rapide. En l'occurrence, quand on travaille avec les cheveux, moi j'ai appris à mes dépens que j'enlèverai sûrement de l'interface, qu'il faut surtout pas oublier de cliquer dans l'interface, voilà, pour le désactiver, parce que dès qu'on fait de manipulation sur les cheveux, il réactualise la vue, et ça prend du temps. Quand on veut travailler sur un matériau cheveux, ça prend du temps, et ça bug, ça ralentit beaucoup la chose. Donc de bien penser à le désactiver, ceux qui s'en serviront. Parce que là, du coup, on va pas s'en servir. Il est là sur mon interface, donc je le laisse pour le moment, mais on va pas s'en servir. On passera par le rendu ici. D'autant que là, dans l'interface, pour les manipulations qu'on va faire, il est beaucoup plus rapide, en fait. Donc, on fera comme ça. Je tenais à éclaircir un point, parce que la dernière fois, quand j'ai dit qu'il fallait, en fait, que c'était pas nécessaire que la forme soit à convertir d'éditable pour pouvoir planter des cheveux, je l'ai dit pendant le tuto, il s'avère que c'est vrai. Ensuite, quand j'étais en train d'éditer le tuto, il y a un collègue qui était là, qui connaît aussi Cinema 4D, qui me dit non, faut que la forme elle soit éditable. Donc du coup, il a émis un doute, et j'ai préféré mettre un petit texte ici en disant c'est faux, il faut que la forme soit convertie en éditable. On va voir de suite que c'est pas vrai. Donc je rectifie ça. Pour planter avec les guides, pour ajouter des guides à la main, il faut effectivement que la forme soit éditable. En revanche, sur une primitive, l'outil cheveux marche aussi. On va prendre une sphère. Pour l'exemple, on va le laisser en tant que sphère. À partir du moment où elle est sélectionnée, si je fais ajouter des cheveux, les cheveux sont rajoutés. Et pourtant, la sphère est toujours en primitive, puisqu'elle n'a pas été convertie en éditable. Si elle l'était, ce serait un petit triangle, comme les mèches qu'on verra après. Donc voilà, on peut très bien le faire comme ça. Si on voit ici en affichage de Gouraud, on verra qu'il plante les cheveux comme par défaut au vertex qui n'y sont pas, puisque c'est une primitive, donc il n'y a pas de polygone, il n'y a pas de vertex à proprement parler. Mais disons que l'outil cheveux reconnaît quand même l'emplacement des futurs points en cas d'édition. Alors je ne sais pas s'il fait une édition interne ou quoi, je ne sais pas comment ça se passe le calcul, mais le fait est que ça marche quand même sur les primitives. Voilà, ça c'est juste pour éclaircir ce point-là. Et donc on va commencer de suite. Avec un petit rappel de ce qu'on avait vu, là tout fermé, on va pas sauvegarder. Alors on avait vu la dernière fois, bon on ajoute des cheveux, on avait fait vite fait la différence entre fourrure et cheveux, mais on verra l'outil fourrure un peu plus tard, de toute façon ce sera vite fait le tour. On avait vu la différence avec les outils de sélection, ici la différence entre ceux-là et puis les outils de sélection normaux pour ceux qui sont sur interface standard. On avait vu ici les outils justement de déplacement des cheveux. Non, on n'a pas vu le déplacement, mais on verra ça. Mais voilà, la mise à l'échelle, la rotation, ça c'est vraiment pour le cas de là en l'occurrence sur les têtes, on va pas trop s'en servir. C'est surtout la mise à l'échelle qu'on va se servir. La brosse, on avait vu ça vite fait. Alors j'éclaircis effectivement aussi la brosse. J'ai fait un petit souci la dernière fois. Je disais ici pour l'intensité, non, c'est bien les proportions dont il s'agit. Hein. On peut effectivement varier les proportions de cette façon-là. Ici, on voit que c'est rond. Si je varie dans ce sens-là, mettons à 50%, on voit que ça fait comme ça. Mais on peut aussi travailler sur l'angle, de façon à pouvoir aligner en fait la brosse à la forme des cheveux qu'on va donner. Parce que des fois, on voudrait saisir juste certains guides, juste certaines pointes de guide, et puis sur les cheveux sur leur longueur, sans toucher les autres. Et quand c'est rond, c'est un peu embêtant. Donc, on peut quand même paramétrer tout ça. Donc, c'est une bonne chose que ce soit là. Là, on va remettre à 100.
Et donc l'intensité, en fait, elle se gère ici. En linéaire, ou alors sinon vous pouvez décider aussi avec la spline de gérer votre intensité. Ici vous pouvez complètement l'éditer, mettre des points, rajouter un point avec contrôle par exemple, voilà, et puis l'éditer pour l'intensité, un peu pour le pinceau, l'intensité du pinceau. Donc ça c'est le centre, ça c'est les bords. Normalement, ouais, ça devrait être comme ça normalement, hein. Donc le centre en fait fera que ce sera comme ça, et puis là du coup on aura une intensité qui sera moins dégressif. Donc de toute façon là on va pas se faire comme ça, on va mettre en linéaire. Je vais juste par contre supprimer. Ah, voilà, il va falloir que je reparte sur le spline parce que du coup ça va me poser un souci sinon. Ce point là, on va remettre les valeurs par défaut si ce serait bien. C'est que c'est des types de points, type de spline cubique. Voilà, on va mettre une linéaire, comme ça ce sera bien. Et puis éventuellement ce point là, on va juste faire, s'il veut bien, bon c'est pas grave, on va le laisser comme ça, de toute façon on va pas s'en servir, on va faire sans, normalement, quoi, juste avec l'histoire de la brosse. Donc là on a la brosse. On avait vu l'outil pédier, donc comment il fonctionnait. On avait vu l'outil touffe qui réunissait tous les cheveux sur un axe de points. Donc il avait tendance à les regrouper, pratique pour faire les chignons, les choses comme ça. On avait dit que l'outil bouclé, on regarderait ça. On va le regarder cette fois. C'est un peu spécial. L'outil coupé, on va le voir. Poussé, on avait vu ça aussi avec les cheveux. On avait vu que s'ils étaient longs, c'est un outil qui est destiné, je résume, hein, pour ceux qui le prennent en cours. Mais je vous conseille d'aller voir la partie numéro 1. La partie numéro 1 du chapitre 2, je précise, hein, pour ces outils-là. Donc l'outil poussé qui était pour faire ressortir les cheveux qui seraient rentrés dans le mèche, sur lesquels on ne pourrait plus choper les guides pour les contrôler, pour pouvoir les brosser, etc. Donc l'outil cheveux poussé va faire ressortir ces cheveux du mèche et du coup on pourra rattraper les pointes de guide pour pouvoir les brosser. Maintenant on avait vu que sur des cheveux longs ça les poussait un peu n'importe comment. Donc si on les avait coiffés en arrière, ça pouvait les pousser aussi vers l'avant, les cheveux qui étaient rentrés. Donc après il fallait se resservir de l'outil brosse. Enfin j'illustrais ça avec un exemple pour pouvoir les replacer. Mais disons que sur des cheveux de longue taille moyenne, ça fait très bien le boulot, c'est très bien. Puis sur les autres aussi, sauf que ça nécessite après de repasser par la brosse. Raidir, bah c'est simple, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va raidir les cheveux, ça veut dire le symbole, il le définit bien. Les cheveux qui tombent arrondis comme ça va les rendre plus droits, ça va les faire plus coller. En fait, voilà. Ajouter des guides, ça on verra, on avait vu ça par contre sur le chapitre numéro 1 où il était question du petit paysage, on avait planté l'herbe et tout avec cette fonction là pour pouvoir prendre la main, j'avais expliqué pour prendre la main. Miroir, on va voir ça aussi. Si je devais faire un résumé, je m'en sers assez peu quand même, mais disons que si vous faites une implantation sur un visage, on va prendre un exemple concret, on va aller chercher un visage dans la médiathèque. Comme ça, ce sera plus simple. Basse mèche plutôt, on va prendre un visage de femelle bust, excusez-moi, de femme. On touche haut pour centrer sur l'objet. Et voilà, donc l'outil miroir en fait serait pratique, là on va se mettre en affichage de Goro, l'outil miroir serait pratique pour si vous voulez prendre la main, surtout. C'est dans ce cas-là que je m'en sers, parce que j'ai tendance à m'en servir assez peu de cet outil miroir, mais il me sert surtout dans ce cas-là, c'est que si je veux prendre la main sur l'implantation de cheveux et me servir de l'outil guide, je vais planter manuellement. Donc j'aurais du mal à avoir exactement le même dessin de l'autre côté. Si je fais tout manuellement, si c'est moi qui plante les guides manuellement, j'aurais du mal à avoir si je suis les lignes, que je fais une sélection de face, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'outil miroir, parce que c'est les mêmes d'un côté et de l'autre. Mais si je veux, mettons, faire vraiment l'implantation qui prenne une forme comme ça, qui revienne ici, etc., j'aurais du mal à obtenir exactement la même courbe de l'autre côté. Donc là, l'outil miroir va prendre tout son sens, il va me permettre de faire une implantation que d'un côté, sur une face, et puis de l'avoir par effet de miroir sur l'autre côté. On verra comment on s'en sert. C'est la seule utilité que je lui ai trouvé vraiment pratique. Après le reste, c'est discutable, c'est à chacun de voir, hein. Enraciner, c'est pour le cas où les cheveux sont déracinés. Si on les a déracinés pour une raison ou une autre, pouvoir les enraciner, c'est toujours bien. Ça, on verra aussi pourquoi après, on verra plus tard. Pour le moment, on va se concentrer un peu sur boucler, couper, on va voir quelques petites subtilités, et puis on va essayer quelque chose quand même, parce que le but c'est quand même d'arriver à trouver une façon de faire des cheveux naturels, donc des coiffures naturelles, et surtout de maîtriser la coiffure qu'on veut. Et on va voir quand même que dans l'ensemble, quand on veut coiffer une modélisation,
il faut déjà à la base quand même, c'est mieux quand on sait ce qu'on veut obtenir exactement. Ça permet quand même d'aller démarcher en fonction du résultat qu'on souhaite. Si on y va un peu à l'arrache en disant tiens je vais planter des cheveux et puis je vais essayer, ça va faire ci, ça va faire ça, on va obtenir des bonnes choses. À un moment donné on va dire tiens c'est pas mal, ça je le laisse comme ça. Pour expérimenter c'est bien, mais si vous avez vraiment à créer un personnage qui est spécifique, que vous voulez vraiment que ces cheveux ils soient d'une certaine façon, c'est mieux de bien le définir avant, éventuellement de vous faire un petit croquis si vous avez un coup de crayon, ou de trouver un modèle photo quelque part qui ressemble à cette coiffe là pour pouvoir vous y référer. Pourquoi ? Simple. Parce que dans la réalité, les cheveux sont un seul, si je vais résumer, ce serait un seul et même outil cheveux qui est planté sur la tête. Or, on va se rendre compte avec les manipulations que c'est très difficile à gérer, justement. C'est de là où vient souvent le problème que les gens me posent la question. Comment pouvoir faire des cheveux où on veut pouvoir vraiment maîtriser la chose ? Bah, c'est justement ça, c'est qu'on part du principe qu'on a envie de recréer la réalité. Et en 3D, la réalité, elle est vraiment virtuelle. C'est-à-dire que on n'a pas intérêt à planter des cheveux, à essayer de maîtriser complètement. C'est un seul outil cheveux, de le maîtriser, de grouper, de le coiffer pour faire ensuite une sélection de cheveux et rallonger les échelles pour faire une queue de cheval, etc. On a plutôt intérêt à faire des éléments séparés, quitte à ce qu'ils aient un même matériau, de toute façon, puisque on peut même appliquer le même matériau cheveux à tous les cheveux. C'est pour ça qu'ils ont fait une différence entre l'outil cheveux, les guides, etc. et le matériau cheveux, son aspect en fait du cheveu. Il y a les propriétés d'un côté dans l'objet cheveux et son aspect visuel de l'autre avec l'outil matériau. C'est pour ça que ça a été fait, c'est parce que comme ça on peut manipuler les propriétés différentes sur différents éléments cheveux et appliquer un même matériau qu'on a travaillé une seule fois plutôt que d'avoir des copier-coller de tous les éléments, etc. Donc c'est beaucoup plus simple et ça permet d'avoir une uniformité, un semblant en fait, une uniformité sur la tête. Là, ce qu'on va faire, on va donc prendre le mèche ici. Alors le mèche, on a vu la dernière fois, pour éviter les collisions de guide, si vous avez l'habitude à prendre, c'est d'aller directement dans AR et puis d'y rajouter sa collision des cheveux de façon à ce que les cheveux ne pénètrent pas dans le mèche après. Là sur le mèche on va faire une sélection de face. Là moi du coup sur mon interface j'ai oublié l'outil sélection normale de polygone, donc il va falloir que j'aille le chercher ici, l'outil de sélection, le pinceau normal. Je vais sélectionner des polygones ici, donc avec la touche shift appuyée parce que je risque de le relâcher à des moments donnés la souris. Voilà, j'aurais pu faire les deux faces en même temps, ça aurait été plus subtil, je pense. Mais bon, tant pis, c'est fait comme ça. Je serais allé beaucoup plus vite. Hop. À la touche contrôle, on supprime cette sélection-là qui est en trop. On va faire comme ça, on va aller un peu sur le tour de l'oreille, mais pas trop, c'est pas la peine de passer derrière l'oreille, puisqu'il y aura rarement des cheveux juste derrière l'oreille, donc avec la touche contrôle, on supprime cette sélection là ça devrait être bon. Ce qu'il y a comme un problème, c'est que justement quand on va se baser sur les polygones, on va se retrouver des fois avec des implantations qui sont vachement linéaires, qui suivent le polygone justement, donc la touche contrôle pardon, donc l'intérêt, voilà, donc l'intérêt c'est quand même voilà, on vérifie bien effectivement qu'il n'y ait pas ce genre de gag qui arrive, ça peut arriver, donc vous voyez c'est des choses à vérifier, qu'il n'y ait pas des faces à l'intérieur qui soient sélectionnées, parce qu'après on aura des choses sur les oreilles. Et donc ici quand on va planter les cheveux, ils risquent d'être vachement alignés et tout, donc il y a une façon de faire aussi pour que ce soit un peu plus désordonné, on va dire, au niveau de la racine, que ça suive une ligne mais un peu moins rigide. Mais le problème qui se passe, c'est que effectivement en faisant comme ça, en procédant de la sorte, on va souvent avoir les cheveux qui sont alignés le long des splines, quoi, des arêtes du mèche. Donc ça fera pas très réaliste. Là on va aller du côté des guides, on va réduire un peu la taille, mais comme c'est des cheveux féminins, on va quand même les laisser relativement longs, on va faire une coupe un peu près comme ça, voilà. On essaiera de faire des exercices pratiques après, de voir, de s'imposer, de dire voilà, cette personne là on a envie de la coiffer comme ça, avec les cheveux tirés en arrière, une queue de cheval et puis juste deux mèches qui retombent sur le devant des oreilles, qui retombent un peu sur le visage, et de s'imposer des cas de figure, de façon à pouvoir travailler notre maîtrise de l'outil. C'est quand même le mieux, c'est comme ça qu'on apprend, je pense, le mieux. Alors là, si je fais une simulation, on va voir que les cheveux ils tombent tous, normal,
Et donc bah voilà, on aura là c'est bien parce que les guides ils avaient déjà le tag de collision dessus, donc ça va. Mais par contre on verra pareil qu'à l'interpolation, il y aura des cheveux qui passeront dans le visage. Là ça va pas forcément se voir parce que les cheveux sont longs et puis qui passent devant, donc ceux qui sont là devant ils vont cacher ceux de derrière, mais on peut être sûr qu'il y a des cheveux qui passent au moins dans le nez, puisqu'il y a des guides qui sont comme ça. Et donc l'interpolation de cinéma 4D, comme j'expliquais la dernière fois, interpole des cheveux entre chaque guide quand il est comme ça, bien en automatique, et donc on obtient des choses un peu bizarres. Alors là, on a cette coiffure, là, on va dire qu'on aime bien cette coupe-là, on aime bien cette longueur-là, la mettons sur les épaules, qui tombe juste un peu comme ça, voilà. Par contre, les cheveux sur les yeux, c'est pas terrible, et puis on aimerait qu'ici, ça descende un peu plus comme ça, que ça fasse un peu plus une coupe un peu comme ça, et qu'ici, par contre, derrière, on rattrape un peu la longueur. Voilà. Donc on va essayer de la coiffer comme ça. Alors on va voir déjà dans un premier temps ce que ça donne, c'est moche, voilà, c'est clair. Les cheveux sont trop épais, voilà, ça c'est avec le matériau qu'on va voir ça. Et puis c'est moche, la plantation n'est pas jolie, etc., etc. Donc on voit qu'au niveau des guides ici, il y a un maintien en racine qu'on trouve ici dans les dynamiques. Alors on remarque des choses, le tag collision est ici et il faut que ici ce soit activé aussi. Donc normalement il est activé. Vous mettez le tag collision, vous devez le retrouver activé ici. Si c'était le cas qu'il n'était pas activé, que vous aviez quand même des cheveux qui pénètrent à l'intérieur, juste à la simulation dynamique simple, pensez à activer ici, c'est que le problème vient de là. Maintien en racine, c'est ici. Maintien en racine, 80%, ça veut dire que ça va permettre quand même de donner, ça part droit comme ça, donc ça va donner un certain volume aux cheveux. Donc tout là, ça va nous intéresser, mais si vous voulez avoir des cheveux qui sont plaqués, genre faire quelqu'un avec juste quelques cheveux plaqués à la tête, vous ferez un maintien en racine moindre, vous baissez la valeur ici et le cheveu va de suite. Il faudra remettre à jour la simulation évidemment. Voilà, et on voit qu'effectivement là les cheveux sont beaucoup plus plaqués au crâne. Donc alors je vais le remonter aux alentours de 80 aussi, comme il était. Voilà, 80, bon, à 80. On va refaire la simulation, voilà, de façon à ce qu'il se remette. Voilà, donc si on repart à zéro, on voit qu'il se remet comme ça. Nous, notre intérêt, c'est pour pouvoir le coiffer, c'est justement que maintenant que la simulation a été faite, on va augmenter le nombre de frames ici pour pouvoir avoir un peu plus de marge de manœuvre sur la stabilisation des guides. Voilà, ça devrait aller. On va définir cet état comme dynamique, c'est-à-dire que, comme on a fait pour le gazon aussi, et comme j'en parlais la dernière fois, mais que je n'ai pas fait, mais ce coup-ci on va le faire, on va définir cet état comme dynamique, parce que c'est ce qui va nous permettre de coiffer les cheveux, de les garder, ils garderont leur dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont réagir au vent, ils vont réagir au mouvement, si après on bouge le mèche ou quoi. Mais par contre ils garderont la forme qu'on leur donnera, donc pour nous ça va être beaucoup plus pratique comme on doit la coiffer, ça va être beaucoup mieux. Ce qu'on va faire, on va donc définir cet état comme dynamique ici, parce que si je passe maintenant sur les outils brosse etc, on va voir ça, j'expliquais la dernière fois, mais les cheveux se remettent tout droit sur la tête quelle que soit la frame où on est, ça annule la dynamique, les outils brosse, peigne et tout ça annule la dynamique des cheveux, et donc les cheveux se retrouvent droits. Alors c'est bien pour pouvoir donner un mouvement aux cheveux, mais pas pour les coiffer. On avait vu ça sur le premier épisode de cette série. Donc on va voir ça, on va définir nos cheveux comme dynamiques, donc c'est pas dans cet outil là, voilà, c'est bien, c'est super. Voilà, alors là c'est qui est donc en fait à mon avis j'ai dû oublier de le sortir. J'ai dû oublier de le sortir par ici, normalement ça devrait être par là pour toi. Non. Bon on va le chercher ici, tant pis. Hein. Simuler option des cheveux, interaction dynamique, gestionnaire de symétrie, cheveux, pourtant ça devrait être là. Hein. Voilà, donc c'était dans le truc cheveux ici. Donc je les avais, mais il n'était pas activé ici, bon tant pis. Alors on va faire par ici, alors qu'on va définir comme dynamique. Dès lors qu'ils sont définis comme dynamiques, maintenant je peux retourner en arrière, mes cheveux restent comme ça. Maintenant ça va être beaucoup plus simple pour moi de les coiffer, puisque là il n'y a plus de dynamique, de simulation en place. Je vais pouvoir les coiffer à loisir. Donc on va sortir. Par contre je vais sortir cet outil là, parce que là je vais en avoir besoin tout le temps. Je vais le sortir de la fenêtre ici. Et là on va commencer à peigner. Alors on peigne, on a dit, ça par rapport au point de vue de la caméra, donc on va se mettre en face comme ça, on va se mettre en caméra Z, et on va faire appliquer. Et tous les cheveux vont partir un peu en arrière. On va faire recommencer ici.
Là, ils partent tous en arrière. Maintenant, je vais juste les mettre comme ça pour qu'en plus de partir en arrière, ils partent légèrement vers... Ah oui, vers le bas, ils auraient dû partir normalement, mais bon, ils partent un peu comme ça. C'est pas grave, on a déjà notre mouvement. Maintenant, on va aller prendre la brosse. Là, on va pouvoir les coiffer vraiment. Voilà, on va faire en sorte... Ces cheveux-là, ici, là, comme ça. Voilà, on va faire redescendre un peu ceux-là par ici, comme ça. On va lui donner un petit look un peu comme ça. Ceux-là, on va les faire partir par ici. Alors on fait bien attention parce que malgré tout qu'il y ait le tac de collision, avec la brosse, je peux très bien faire passer les cheveux à l'intérieur du mèche. Il n'y a aucun souci avec ça, la brosse, elle prend le pas sur... D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas. Et donc après, ça peut nous créer des trous sur les cheveux. On va voir ça. Ici, là, on voit qu'il y a des cheveux qui sont passés à l'intérieur. Ça se voit bien de toute façon. Donc on va maintenant aller chercher pousser. On va résélectionner tous les cheveux. D'abord, on va sélectionner l'outil cheveux. On va aller chercher pousser. Et on va appliquer pour les faire ressortir du mèche. Voilà. Là déjà, on a une petite forme qui reste... Ah ouais, peut-être là quand même, c'est un peu violent. Donc on va prendre avec notre brosse. On va prendre ces cheveux-là. Alors je vais réduire ma taille ici. Ben, c'est les proportions que j'ai réduit. Ici, c'est la taille, elle est ici. Le rayon est ici. Voilà. Ça tombe très bien d'ailleurs les proportions parce que comme ça je vais pouvoir, si on fait un peu plus comme ça, on voit que du coup les proportions elles sont prises dans la longueur. Là dans ce cas là, moi ça m'arrange bien parce que ça me permet d'être plus précis sur mon truc. Voilà, on va définir ça comme dynamique. Alors évidemment si c'est défini comme dynamique, après on va faire un petit rendu pour voir un peu déjà ce que ça donne. On se retrouve déjà avec une petite coupe de cheveux qui est plus plausible. On va voir le matériau cheveux, on va travailler le matériau cheveux. Alors j'avais dit bon, pour les épaisseurs ici, tous ces champs ici sont des champs de mathématiques, donc on peut faire diviser par 10, appuyer sur entrée, on retrouve la valeur divisée par 10, et fatalement il faut aussi diviser par 10 à la pointe, comme ça c'est mieux aussi. Voilà. En longueur, on va justement travailler un peu la variation de longueur. Donc attention, la longueur, on ne pourra pas aller au-delà de 100 de toute façon, mais c'est 100% de la longueur des guides de l'outil cheveux. Je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas loupé l'étape, les guides cheveux ici font 13 cm, 100% ça équivaut à 13 cm. Si je mets à 50%, ça fera 7 cm 5. C'est vraiment proportionnel, on ne pourra pas jouer au-delà de la longueur qui est déterminée par la longueur des guides. Pour le cheveu, on ne pourra pas jouer avec ça. Par contre, on pourra jouer avec les variations, justement, parce que ça fera des cheveux plus courts que d'autres, etc. Donc là, une variation de 20, c'est bien. Sur une quantité de 100%, c'est-à-dire sur la totalité des cheveux, parce que sinon ce serait juste sur une partie, on pourrait définir une partie des cheveux. Et puis, on va voir comme ça déjà que... on va avoir des trous dans la tête, ça va pas être très garni, mais on va voir déjà comme ça que là on a quelque chose d'un peu plus sympa. Alors, comme je disais, je conseille toujours au niveau des cheveux de travailler à la base avec très peu de cheveux, c'est-à-dire ici on est à 5000 avec les 5000 de base pour donner une idée, un aperçu du mouvement. Parce que ça permet d'avoir des rendus beaucoup plus rapides. S'il faut attendre 2 minutes à chaque fois pour voir si la coiffure est bonne, etc., s'il y a des choses à rectifier, par exemple là, voilà. Si on veut mettre justement aller chercher, on va pas trop travailler là-dessus, je voulais juste montrer justement avant quelque chose quand même, il y avait l'outil bouclé qu'on devait montrer. Si je veux faire mettons l'outil bouclé ici, alors là c'est pareil, c'est dans la vue, on clique et puis on glisse. Alors ça a tendance à rallonger aussi les cheveux et à les boucler comme ça. Alors c'est un peu spécial, c'est pour ça que je m'en sers assez peu, parce que c'est quand même un peu particulier. On a très vite fait de faire un gros bordel dans les cheveux, alors dans un sens ou dans l'autre. Le problème, voilà, c'est que ça interpénètre dans le mèche. Alors, c'est un peu particulier comme outil. Je pense qu'après, il vaut mieux aller chercher tout fait aussi pour pouvoir rectifier un peu le tir. On peut obtenir des choses intéressantes. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cet outil-là. Je veux dire, après, il faut vraiment aller chercher vraiment aller dire mettons maintenant les cheveux ici, sélectionner tous ces cheveux là ici par exemple, aller chercher dans l'interface ici le rectangle de sélection,
mettre, décocher aux éléments visibles parce qu'on voit qu'il y a des cheveux dans la tête. On peut faire comme ça, sélectionner tous ces cheveux-là, ici, et puis après aller les déplacer. Déplacement comme ça, pour essayer de rééquilibrer, etc. On peut obtenir, je vous conseille d'essayer certaines choses, hein, si vous voulez. Personnellement, moi j'ai beaucoup de mal avec cet outil-là, frisé, je l'aime pas du tout. Donc après, du coup, on est bon pour recommencer toute notre tête, mais c'était juste pour montrer, on peut faire un tas de choses avec. Ce qu'il y a comme souci, c'est qu'il a tendance à les rallonger en même temps, vous voyez. C'est-à-dire il les boucle, d'accord, mais il les rallonge. Et on se retrouve avec, on n'a plus du tout la même configuration de cheveux, quoi. Ça peut être intéressant dans certains cas. Là, on voit qu'ici, là, il y a des petits mouvements qui sont intéressants, mais franchement, bon, voilà. Alors, la chose maintenant qui se passe, c'est que du coup, mon outil cheveux, il est plus du tout comme je voulais. Donc, on va montrer quelque chose pour ceux qui ont loupé le premier épisode. On part toujours sur nos guides à 13 cm. Et ici, dans nos guides, dans modification, faire repousser, crac, on retombe là-dessus. On est obligé du coup de désélectionner nos cheveux. Voilà.